1, 2, 1, 2, test, test, test. 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 Ok. Tu vas leur faire peur. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Oh, tu peux le refaire plus vite. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Attends, Il y a j'ai- quoi d'autre comme phrase? Ah oui, parce que t'as un chewing-gum en plus. Un chasseur sachant... Ouais, bon. Ah, tu sais pas. Un chasseur sachant chasser son chien est un bon chasseur. Ok, let's C'était go. pas un chasseur, ça c'était un cheval. Non, c'était le chien du chasseur, justement. C'était le chien. Qui était en train de retourner vers le chasseur. Mais moi j'ai un problème de dyslexie, je peux pas faire ça. Ben, J'ai jamais réussi. Je sais pas, Enfin, c'est des ça va. locutions plus que de la dyslexie, tu me diras. Ouais. Bah là, Ouais. c'était avant le théâtre. Avant le théâtre, moi, c'était pour me motiver. Généralement, je criais ces phrases-là. Ah ouais. Alors que ça me servait pas à grand-chose, parce que généralement, je n'utilise pas de che. Mais, T'as gagné en éloquence, quoi. ouais, c'est... Mais après en diction. Bah après, je suis trop nul pour apprendre les textes par cœur. J'ai fait du théâtre d'improvisation. Et encore, c'était en clinique psychiatrique. Du coup, si tu veux... si tu veux, mon duo, c'était une ex-camée à la coke. Qui était plus vraiment très ex-camée parce qu'elle prenait toujours sa coke à l'hôpital. Et, et du coup, on jouait tout le temps des rôles de schlag. Genre, moi, je jouais genre le mec qui était malade. En gros, c'était quoi la plupart des exercices? Vraiment des trucs super. Je sais pas si t'as déjà fait du théâtre d'impro ou d'un truc J'ai comme jamais ça. fait de théâtre de ma vie. Mais Et c'est là, ça devait être dans des circonstances Ah, mais quand même c'était- pas mal. C'était vraiment trop bien. Genre, c'était c'est un duo. Du coup, on devait se mettre en duo. Du coup, nous, c'était cool parce qu'on était en duo. Il y avait, genre, on était une douzaine de personnes qui faisaient l'activité. Et du coup, nous, on était les meilleurs parce que tout le monde était un peu timide et tout. Et nous, on était vraiment, enfin, moi, j'ouvrais tout le temps ma gueule, je criais comme un gros porc à la clinique, laisse tomber, hein. C'est le moment où je me suis le plus, c'est où j'ai appris vraiment à m'exprimer Mais à t'as la fait ça clinique. dès que t'es rentré dans la clinique ou Ouais, faut y rester combien de direct. temps déjà? Direct. En 2 jours, je me suis reforgé ma personnalité, j'ai repris confiance en moi. Et c'est aussi en parlant à la mature. À la mature de 34 ans. Si tu nous entends, je pense à toi. Je rigole. Je pense encore à toi. Non, mais. Parce qu'elle m'a redonné confiance en moi. Moi, j'étais de nature déjà très. En fait, si tu veux, j'ai été castré par mon ex avec qui je suis resté 5 Très ans. longtemps. Très très longtemps. Et Trop jeune pour ça. beaucoup trop longtemps. Et j'ai été castré. J'avais pas le droit de lâcher des insultes. J'avais pas le droit de crier, de d'expulser ma passion ou mes pulsions ou Ah, c'est pas que n'importe ça. quoi, tu vois. Outre ça, en fait, elle avait honte de toi déjà de base. Oui, voilà, enfin, elle, voilà. en fait, elle, c'était la timide qui voulait rester timide, tu vois. Qui aimait bien rester dans son coin, personne la regarde, genre elle fait sa vie, elle, c'était tranquille. Sauf que moi, je suis totalement le contraire. Bah t'es extraverti. Je suis extraverti, je veux pas forcément toute l'attention sur moi, mais j'aime bien avoir de l'attention sur moi pour me redonner un peu confiance en moi, tu vois. Et, et du coup, Et du coup, t'as fait théâtre. j'ai fait théâtre, voilà, je Pendant suis combien parti de loin. temps alors? Bah, là, ça a duré pendant 7 mois. 7 mois, on a T'es pas fait du resté théâtre 7 mois en d'impro. clinique? Je suis resté 8 mois en clinique. T'es resté 8 mois en clinique? Je suis resté Eh 8 ben, mois pour en moi, ça me clinique. paraissait beaucoup plus court. Tu vois, j'avais l'impression que ça avait duré un temps de vacances d'été, tu vois. Ah non, non, c'était 8 mois à la clinique, hein. C'était presque un an. Je suis presque Et resté un an. tu pouvais sortir de la clinique Ouais, ou ouais, pas? ouais. Non, Ben, mais explique un peu, parce que moi je sais, mais Alors, qu'est-ce la qu'on peut clinique, faire? la clinique, t'y vas. Du coup, c'est de ton plein gré ou pas. Généralement, quand c'est pas de ton plein gré, c'est parce que on t'a transféré dans un hôpital psychiatrique et que l'hôpital psychiatrique ne te convenait pas. Du coup, tu demandes à être transféré dans une clinique psychiatrique. C'est un peu plus tranquille qu'un hôpital psychiatrique qui on te martèle de médicaments. Bah, je C'est suppose pareil que à t'as la plus clinique. d'activités déjà à la clinique, hein. À la clinique, il y a des activités, tout simplement. À l'hôpital, t'as rien. À l'hôpital, t'as même pas le. Enfin, selon ton cas, en fait, le psy, il choisit ou pas si t'as le droit à ton portable, si t'as le droit à sortir, si t'as le droit à fumer ta clope, si t'as le droit à manger à telle heure, genre. Oui, c'est comme à la clinique, il devait avoir quand même plusieurs niveaux de personnes Ouais, en voilà, difficulté ou c'est pas. ça, c'est Voilà. ça. Par exemple, t'avais un étage pour les troubles du comportement alimentaire. Et du coup, les TCA, on appelle ça, c'est là où il y a les anorexiques, les gens souffrant de boulimie, Ça veut dire quoi le euh, TCA? troubles du comportement alimentaire. Ah,
bah oui, ça porte bien son nom. Et du coup, cet étage-là, du coup, il était rempli de... dans la clinique, je veux pas te mentir, il y a 95% de femmes. Il y avait 95% de femmes, 90% de femmes, et les mecs qui y avaient... ils avaient 30 à 40, à 50, à 60 ans, quoi. Ah ouais. Moi, j'étais le plus jeune, tu vois. Et du coup, tu te retrouves en clinique, tu as les activités, du coup, tu peux faire de la peinture. Moi, c'est parfait parce que j'adore ça. Et c'est là-bas, justement, c'est à la clinique où j'ai appris à peindre. Où j'ai commencé à apprendre à peindre tout seul, genre en expérimentant, en fait. Autodidacte, Voilà. direct. Allez, vas-y. Autodidacte direct, juste avant. Enfin, j'avais déjà commencé une prépa, en fait, que j'avais arrêté. C'était à l'ISA, d'ailleurs. Et, L'école d'art. et juste avant, j'ai fait l'EAP. L'EAP, c'est l'école des arts appliqués. L'EAP. Non, l'école des arts plastiques. Voilà. Donc t'avais envie, mais t'avais pas encore vraiment bossé dessus, quoi. Voilà. Et enfin, je souffrais d'insomnie. Bref, j'avais besoin d'être en clinique. J'avais besoin de me reposer un coup, de reprendre du recul sur ma vie et tout ça. Et du coup, je suis allé en clinique. Et je pars en couille, du coup. Oui, mais tu vois, si on peut revenir à maintenant, on est quand même beaucoup plus sain. On a une vie bien plus Ouais, équilibrée, là. on est beaucoup plus Est-ce que sain. tu faisais du sport à ta clinique? Bah, il y avait de la gym, mais je Il y faisais avait de pas la beaucoup. gym? Ouais, il y avait de la gym, c'était genre yoga gym Il y avait du le yoga. vendredi Déjà. ou le jeudi. Je sais plus, en fait, c'était genre activité peinture le lundi, mardi, c'était atelier collage, je sais pas quoi, sur un truc plastique. Mais la prof, elle se prenait trop au sérieux, elle était Ah, super. c'est une artiste, une vraie. Ah ouais, bah ouais. une vraie. C'était genre, ouais, c'est magnifique. Alors on la troll, moi je les troll. J'étais avec on en reviendra plus tard. Mais avec taper des barres parce que justement, cette meuf-là, elle se prenait trop au sérieux. C'était trop une artiste engagée. Tu faisais un petit collage, la meuf elle dit ah mais ça vient peut-être de vos problèmes familiaux, Ah, je c'est sais une pas. psychologue en même temps. Ah ouais. Elle On était. y revient, tu vois. Tu vois, d'ailleurs, elle m'a passionné parce que moi, je me suis dit plus tard, j'aimerais bien être comme elle, sauf qu'en 10 fois mieux, tu vois. Parce que ce qu'elle disait, c'était de la merde. Mais en vrai, elle donnait envie, tu vois, un peu de vouloir faire ce genre de choses, en fait. Parce que c'est vrai que c'était sa curiosité que j'appréciais, en fait. Elle était vraiment curieuse à propos de ce qu'on pouvait exprimer par rapport à un vieux atelier collage où tu fais ce que tu veux, en fait. T'avais des perles, t'avais des magazines à découper, t'avais de la peinture, t'avais tout. Tu pouvais C'est faire ce que tu vraiment voulais. libre. Oui. Bah ouais. Tu pouvais faire ce que tu voulais. Et un jour, elle nous a demandé des fiches, nous décrivant qu'est-ce qu'on pouvait ressentir quand on avait fait nos... En fait, à chaque fois, elle nous demandait nos fiches avec le truc qu'on a fait le jour même. Et dans cette fiche, tu dois marquer quel sentiment t'as éprouvé et tout ça. Et un jour, on a troll. Enfin, moi, j'ai troll. J'ai commencé à marquer oui, meurtre, tentative de suicide, la mort, les ténèbres. Je me sens possédé par le démon. J'ai Life is commencé à dark. parler comme ça. Et on l'a regardé avec. Pendant qu'elle lisait ma feuille, il m'a regardé dans les yeux. Elle a dit. Son expression, elle a viré au gris. C'était magnifique. Les yeux écarquillés, ça devait être beau. Ouais. Mais bref, c'était du coup atelier collage, peinture, théâtre d'improvisation. Du coup, elle ne nous demandait pas d'apprendre quoi que ce soit. À chaque fois, c'était genre un scénario. Un scénario comme par exemple tout à l'heure je disais fallait faire des duos et c'était un couple ou deux amis qui se rencontrent à 5 ans, ensuite à 10 ans et non, à 5 ans, ensuite à 15 ans, ensuite à 30 ans et ensuite à 60 ans. Et vous expliquez pourquoi, quel intérêt ça avait? Tu dois en avoir un. Le potentiel créatif. Qu'est-ce que tu t'imagines être à 5 ans, tu vois? Qu'est-ce que tu as envie de montrer? Qu'est-ce que tu as envie de montrer, tu vois? Surtout, moi, par exemple, la première chose que j'ai eu envie de montrer, c'était, on était deux amis, du coup, qui font leur vie. À 5 ans, on était amis d'enfance. À 15 ans, on a fumé nos premiers joints ensemble. Et ensuite, nous, dans notre scénario, c'était moi qui partis en couille à cause de la drogue. Et du coup, à 30 ans, moi, j'étais un gros déchet, tandis que ma pote, elle, enfin, on s'était perdu de vue. Et du coup, ma pote, elle, prenait encore de la drogue, mais elle était dans la vie active. Du coup, elle me disait ses expériences. Et moi, moi, j'étais totalement
totalement mort dans le game. Et du coup, c'était à 30 ans la grande rencontre, et à 60 ans, on se revoit, et on choisit de prendre de la drogue pour la dernière fois de notre vie, et du coup, c'est du grand n'importe quoi. Genre, on avait dit, je sais plus, genre, moi j'étais en train de. Enfin, je faisais genre, j'avais une canne et que je pouvais pas marcher. Et ensuite, du coup, dans l'improvisation, c'est trop bien parce qu'elle me disait, par exemple, je disais, par exemple, je prenais de la coke et je me suis mis à courir, et elle disait, mais non, t'es bête, tu peux pas courir parce que tu t'es fait amputer l'année dernière. Et Oh. du coup, je me suis mis à tomber et à me traîner sur le sol devant les gens, tu vois. Mais tout le monde était mort de rire, tu vois, parce que c'était ça, en fait, la magie de l'improvisation, c'est qu'en fait, bah, tu vois, chacun rebondit sur sur le scénario de l'autre, et on forme une même petite scène Et qui puis est même, marrante. ça rapproche. Parce que Oui. t'as dû faire des Bah oui, découvertes bah, de beaucoup de personnes via ça. En oui, fait. bah oui, les gens, ils ont vu que je pouvais m'exprimer, enfin que j'arrivais bien à m'exprimer. Ils m'ont vu surtout en peinture d'ailleurs, parce que j'étais le seul, en fait. Au début, j'étais le seul à aller en peinture avec les vieux. Et au final, Oh. j'ai chauffé tout le monde à y aller, parce que j'ai prôné l'expression. J'ai vraiment montré que c'était possible de s'exprimer autrement que par, je sais pas, la douleur que tu peux montrer dans ton corps, enfin, se scarifier, se faire du mal. Enfin, tu vois, il y avait des gens T'étais confronté à ça, quoi. Ouais, clairement. Surtout que je suis une petite éponge de base, du coup, j'étais là pour les gens. Je voulais vraiment être là pour les gens, c'était nécessaire pour moi, pour pouvoir apprendre plus de moi-même aussi. T'étais dans le rôle du héros aussi, quand même. Ouais, bah il fallait, Déjà à il cette fallait, époque-là. il fallait, j'étais obligé. Tu te fais castrer pendant des années, tu te fais soumettre comme une grosse merde. Évidemment, tu as envie d'être plus que juste le petit gros de là-bas qui a le sourire, quoi. Je voulais être plus. Je voulais être plus que ça, et je voulais donner le sourire, et voilà. Et du coup, la clinique, c'était une bonne expérience. Pourquoi avons-nous parlé de ça? On parlait des activités, du théâtre. On voulait parler du sport. C'était notre sujet. Et le sport, du coup, et à la clinique. Après, voilà. Du coup, par exemple, à la clinique, bah, je suis devenu pote avec une petite anorexique qui s'appelait Mathilde, Qui s'appelait. qui s'appelle toujours, est toujours présente. Qu'on le veuille ou non, Qu'on le d'ailleurs. veuille ou non. Toujours présente, la petite, pour trémousser son petit cul. Et du coup, elle me tirait faire des footings tous les après-midi. En fait, on avait le droit à des permissions. Et elle avait le droit à des permissions que si elle était accompagnée aussi. Parce qu'elle était dans l'étage des troubles comportement alimentaires, elle était anorexique. Elle pesait 36 kilos dans ses pires moments, 34 kilos. Et dans les pires moments, je l'ai connue à 36. 34 Et, kilos, mais pour 1 mètre combien? Parce qu'à cette époque-là, vous aviez quoi? je Vous sais pas, aviez 16 ans? Non, n'importe quoi, j'avais Même 20 pas. ans. Ah putain, bah oui, c'est Elle vraiment aussi, pas elle avait longtemps. 20 ans. Hein. Ah Qu'est-ce que tu putain, donc racontes? 34 kilos pour 1 mètre combien? Ouais, ben pour 1m60, 7, Et elle allait faire peut-être des comme ça. footings. Ah ouais, elle était sacrément atteinte alors. Ah ouais, Oh non, non. putain. Ah non, clairement, là justement, là, il y a quelques jours, elle est toujours malade. Hein. Il y a quelques jours, elle m'a écrit. Elle m'envoyait des photos de nous à cette époque-là. Et moi, je lui ai envoyé une photo d'elle à une époque où elle allait vite fait mieux. Et là, elle me dit, ouais, j'étais enceinte à ce moment-là. Et grosse, quand elle allait un peu mieux, elle faisait 44 kilos en fait, 46 kilos. Et 46 kilos, elle avait beaucoup de muscles. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? C'est zéro graisse. Tu vois, elle était sèche. Elle avait un corps sec. Enfin, on voyait le début des tablettes. Enfin, elle était super musclée, mais elle était atteinte, quoi. Elle était atteinte, elle était malade. Et bref, elle me tirait pour faire les footings. Du coup, moi, ça me faisait du bien. Et elle, bon, bof. Mais après, à côté de ça, je la faisais bouffer. Et je l'empêchais de faire des crises de boulimie aussi. Et je lui faisais. Je lui donnais la possibilité de lui montrer qu'il y avait des gens capables de comprendre ce qu'elle pouvait ressentir, même si nos vies diffèrent totalement, tu vois. Et voilà, c'est tout. Parce que la plupart des gens cherchent juste la compréhension. Euh, Bah, je cherche juste une discussion en ouais, fait sans jugement et voilà, une ouais, discussion posée. et surtout de la compréhension. Enfin, ouais, genre, tu vois, tu peux De discuter avec l'empathie. quelqu'un. Ouais, voilà, de l'empathie. De l'empathie, quelqu'un capable de te regarder tel que tu es, pas tel. Qui voudrait que tu sois Ouais, aussi. ouais, ouais. Il y a l'image de l'autre. Hein.
Et du coup, voilà, enfin, quelqu'un qui lui dit pas oh, ça va, comment tu vas oh, ça va pas encore, oh, c'est dommage, qu'est-ce qui va pas Discussion futile. Ouais. Enfin, si, non, mais je veux dire, et Non, mais ensuite tu tu vas fais un jamais au bref bout des résumé, choses. tu fais un bref résumé, et eux, ils vont dire, ah, c'est dommage. Et puis voilà, ils passent à autre chose. Ça veut Ouais. dire que non, tu devrais peut-être un peu plus approfondir. Évidemment qu'on n'est pas tous psy ou je sais pas quoi. Bah, on n'a pas tous le temps de Mais s'arrêter sur la personne, mais bon, oui, voilà poser deux, aussi. trois questions de temps en temps, ça Mais coûte rien non c'est plus. Hein. ça. C'est même si ça avance pas grand-chose, ça peut avancer dans la tête de la personne, tu vois, genre parce que elle raconter ses problèmes, remuer des choses, ça remue des choses justement, ça permet peut-être de se remettre en question, ça peut aussi faire du mal, mais ça peut aussi se permettre de se remettre en question. Et et du coup voilà, c'était la minute clinique qui a duré beaucoup trop longtemps. Et Si peu, si peu. Tout ça pour en revenir au sport et au fait que maintenant on en fasse tous les deux. Toi de ouais, la marche, donc un sport solitaire, et moi en salle natation, gym aquatique et prochainement justement en salle avec les haltères, les abdos, bah, c'est les ce qu'il squats. faut. Mais après, ouais, faut pas avoir peur. Après, c'est vrai que pour une meuf, c'est différent que d'un mec. Dans le sens Pourquoi? où. Bah, la meuf, elle peut se faire draguer. Ouais, Elle peut. mais En vrai, Enfin, j'en vois, hein, les mecs qui sont en train de phaser. Justement, quand je te dis que je ramenais des bonnes meufs, tu vois, il y a des équipes, ils sont 5 là, en train de faire leur kéké, à faire qui soulève le plus, à mater les meufs. Et, genre, en fait, ils sont là-bas juste pour mater, tu vois. c'est vrai. Mais tu vois, là où je vais, c'est un genre de spa. C'est pas vraiment une salle de sport. Ils ont du coup ces activités-là qu'ils proposent, mais ça reste un spa. Donc la moyenne d'âge, c'est 45 ans, Oui, 50, il faut du 60. fric, quoi. C'est ça. Il faut de l'argent et c'est Aujourd'hui, pas les gens, ils sont vraiment super le radins. peuple qui y vient, quoi. Les jeunes. Donc moi, je sais que je vais être assez tranquille Mm. de ce côté-là. Bah, c'est au calme alors. Ouais, c'est juste que j'ai la flemme parce que tu ressens beaucoup plus les douleurs rapidement. Ouais. Bah là, Et les elles courbatures, restent elles plus viennent. longtemps, surtout les courbatures. Donc Bah après, il faut s'étirer, hein. C'est très important. Et très important de s'étirer. Aussi, il faut se dire que les courbatures, c'est pas bien. Enfin, en fait, c'est que t'es mal préparé. c'est des micro-douleurs, les courbatures. C'est pas juste oh, mes muscles, ils me font mal. C'est des micro-coupures, en fait. Ouais. C'est tes putains de. J'ai oublié les fibres musculaires qui se sont déchirées un tout petit peu et qui sont en train de se soigner, en fait. Du coup, c'est pour ça qu'il faut beaucoup bouffer, enfin bien s'alimenter dans ces moments-là, bien boire de l'eau, enfin bien s'hydrater. Après, moi, je suis pas un professionnel, comme je t'ai dit, je suis gros. J'ai eu des amis, par contre, qui ont joué leur vie dans la musculation. Ils l'ont pas bien fait, malheureusement. D'ailleurs, ils ont détruit Hmm. leur corps. Ils l'ont Et, détruit pourquoi? Parce qu'ils ont fait l'excès ou parce qu'ils ont pris des l'excès, stéroïdes? l'excès et stéroïdes. Oh Enfin, non, c'est stéroïdes, pas. ça a pas fait grand-chose parce qu'ils l'ont pas pris longtemps. Ouais. Mais au niveau du corps, par exemple, bah, le mec qui a le plus. Enfin, qui a fini par avoir les tablettes de chocolat et tout le bordel, le corps vraiment en V, tu vois, Ouais. et bah, lui, il a mal au dos maintenant, tu vois. Ouais, Et bah c'est dur. il a 26 ans, il a mon âge, il va avoir 27 dans quelques jours d'ailleurs. Et il a mal au dos. Et du coup, il s'en veut d'ailleurs. Et il se dit putain, je m'en veux de ne pas enfin, d'en connaître autant qu'aujourd'hui. Parce que après, bah, au fil du temps, il a appris. Et c'est vers la fin qu'il faisait tous les exercices qu'il faisait. En fait, il les faisait bien. Parce que tu peux pas faire de la musculation ou du sport tout seul. Tu vois, enfin, il faut d'abord que quelqu'un te montre Te vraiment montre les les bons gestes. exercices. Bah oui. Parce que si tu fais que des mauvais gestes, tu vas te faire du mal. C'est comme si. Mais est-ce que s'il avait eu les conseils, il les aurait écoutés à cette époque? Ouais, je pense. Je pense qu'il les aurait écoutés. Il voulait. Mais c'est juste que lui, il voulait être musclé assez vite. Il était Rapidement, il super voulait pas timide. d'avis de toi. Oui, Ouais, c'est ça voilà, il aussi. était super timide. Et, Tu veux faire dans ton coin, il du faisait, coup, tu ouais, demandes pas. il faisait partie des gens qui avaient pas du tout confiance en eux et qui voulaient se muscler pour avoir un peu plus confiance en eux. C'est ce qu'ils ont fait. Ensuite, il a. Lui, c'est comme tout. Enfin, il voulait tarot plein de meufs, quoi. Il voulait ressembler à un beau gosse et en même temps tarot plein de meufs. Et enfin, il a eu raison parce qu'il a tarot plein de meufs. Mais après, il s'est fait jeter plusieurs fois parce que il s'est rendu compte, bah voilà, qu'il y avait des grosses connasses aussi. Ça existait Voilà, malheureusement, bah ça oui. existait et tout. Enfin, évidemment. Et ensuite, voilà, hein, il a vécu sa vie comme ça. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il a mal au dos aujourd'hui et qu'il s'en veut.
et qui voudrait reprendre le sport et tout, mais que c'est galère parce que maintenant son corps il est un peu en miettes, quoi. Mais Et, toi, t'en es pas encore à l'excès sportif. Parce que moi, Ah je me non, fais, moi, je me ah fais non. quand même 12 heures par semaine. Ah non, moi j'ai jamais fait d'excès Mais toi, sportif encore. là, bah, déjà 1 heure, c'est quand même énorme. Hein. C'est de Une la heure merde. de marche tous Oui, les mais jours, moi, je trouve ça énorme. oui, mais je transpire pas assez. Enfin, je marche tout doucement, je suis tranquille, quoi. Je Mais t'écoutes ta suis... musique Ouais, ou voilà. vraiment tu fais que réfléchir, Ah non, tu sais, relativiser bah, la vie j'écoute de la musique, mais de la musique calme à réfléchir. Je Ouais. réfléchis. Et tu passes dans les rues, tu sais, les grandes rues ou tu passes dans les petites rues comme Jardin, ça, jardin. tranquille? Bah là, en fait, je fais des allers-retours. Il y a une grande rue où il y a genre juste un jardin qui fait sur 2 kilomètres, je sais Mhm. même pas. Et du coup, je fais juste des allers-retours. Je fais un rond en fait. Je fais comme ça. Et Ouais. jusqu'à que ça dépend, tu vois. Là récemment, par exemple, c'est j'essaye d'écrire des textes et du coup, j'essaye de trouver de l'inspiration, des mots, des phrases, des tournures des jeux de mots et tout. Et ensuite, je rentre à la maison et j'écris. Mais c'est aussi 1 heure de méditation au Ouais, final. aussi, voilà, c'est ça. Tu te retrouves, ça fait du bien aussi. Je pense à ce qui se passe en ce moment. Je rêve aussi pas mal aussi, tu vois, comme tout le monde. On s'imagine plein de scénarios de vie, plein de trucs comme ça, et voilà. Et voilà, et ensuite je rentre, je prends ma douche, et une fois que je sors de ma douche, je pète le feu, quoi. Je suis présent, et du coup je me dis peut-être que je remplacerai peut-être cette promenade par une vraie séance de sport dans une salle ou quelque chose d'autre. J'évite les footings parce que je déteste courir, ça pue la merde. Ouais, mais tu vois, à l'inverse de moi, toi, t'as un passé de sportif. Moi, j'en ai jamais fait jusqu'à il y a 1 an. Hein. Bah, à ce moment-là, tu dois sentir les bienfaits du sport quand même. Ah, mais moi, je les ai ressortis tout de suite. Au bout Ouais, d'un bah mois, c'était oui, fini. Hein. ça c'est. Ah là, t'as un corps, il prend vie. Bah oui, c'est. Franchement. Enfin, tu Ta retrouves de peau, elle est l'énergie. raffermie et tout. C'est trop bien. Tu mets un peu de crème sur ton corps. Mais j'ai envie de la crème et c'est trop bien. Hein. Non, mais ouais, bah, de toute façon, tu as plus d'énergie, tu as plus de motivation. En plus, rien que pour ta confiance en toi, tu vois, tu dis, bah voilà, j'ai fait mon heure de sport, tu vois, c'est bien pour mon corps, c'est censé être bien pour moi, tu vois. Et du coup, tu vas être plus apte à ressentir du positif, même à côté de ça. Et puis, même pendant ton sport, tu vois, tu peux justement avoir tes petites réflexions avec toi-même, parce que c'est le temps que tu passes avec toi-même. Après, ça dépend parce que toi, la marche, ça prône justement la réflexion et autres. Ouais, Parce que voilà, c'est solitaire. Du coup, tu peux réfléchir tranquillement. Moi, ce que je fais, je peux pas. C'est trop dynamique. T'es dans un groupe, t'as le coach qui hurle, faites ci, faites ça. ah ouais, T'as pas le temps de réfléchir. ah oui, En non. fait, tu agis en mode robot et puis voilà, tu te donnes à fond, c'est tout. Dans ce cas-là, ouais, c'est différent parce que ouais, moi je suis dans la réflexion, c'est vrai, quand je fais du sport. Après, j'ai fait des sports super dynamiques, mais ouais, c'est vrai que quand t'as du monde autour de toi, t'as peut-être plus envie de te dépenser. Je sais pas à quoi tu penses par exemple, quand t'es dans ces situations-là. Tu dis, ouais, je suis la meilleure, je vais tout niquer! Non, en vrai, j'ai envie de tuer le coach parce qu'il nous traite comme des merdes. Il nous dit, allez, vas-y, faites ci, faites ça. Mais ta gueule, fais-le mieux que nous. Parce qu'en fait, il se donne pas à fond, mais en même temps, lui, il doit tenir la journée. Donc ça se comprend. Mais nous, il nous demande de nous défoncer en 1 heure et tu vois en fait qu'il est un peu mollasson. Donc ouais, je vais bien me défoncer, mais j'aimerais bien que tu me donnes l'exemple aussi. Bah, à ce moment-là, il faut le bon coach, quoi. Bah là, on en a, non, mais on en a en roulement, on en a 5. Mais on a le cours, tu sais que ça va dépendre de leur personnalité et de ce qui sera passé la veille ou le matin même. Plus ou moins, ils sont plus ou moins motivés, mais par contre, c'est le même prix. Donc ça fait un peu yesh. Surtout que moi, je te dis que je payais une fortune pour mon abonnement. Ah, et du coup, il y a une piscine dans ta salle, il y En fait, a spa, il y a tout c'est le un bordel spa. en fait. C'est un spa, mais qui propose beaucoup d'activités sportives, aquatiques ou de la gym, du fitness classique en salle. Ok. Et moi, j'ai pris un abonnement pour la piscine et je me fais à peu près dans la semaine 5 à 6 fois, du coup, 12 heures. Je peux me faire Après, jusqu'à 12 heures de sport par la semaine. piscine, c'est super thérapeutique pour le coup. Moi, j'évite d'y aller parce que justement, j'ai mes petits traumatismes de la piscine qui sont. Après, je pense que si j'irais là, je m'en battrais les couilles, et puis ça me fait chier parce que les piscines sur Paris elles sont bof, techniquement. Et les gens qui y sont, ça me casse les couilles. Et je me sens plus à l'aise dans une salle de sport, mine de rien.
Je sais pas pourquoi Tu te d'ailleurs. sens plus à l'aise dans une salle de Ouais, sport? je me sens beaucoup plus à l'aise avec des gens genre qui sont tous là à faire du sport et s'ils me regardent, bah au pire, soit ils me dévisagent en mode putain, il faut que je continue à faire mon putain de footing de 10 000 calories parce que sinon je vais ressembler à ça un jour. Et bah, qui pense à ça, tu vois, je m'en bats les couilles parce que moi je suis là pour maigrir, j'ai mes problèmes à moi et si le mec il pense à moi, bah, c'est un pauvre mec. Non, mais tu soulèves un truc que justement j'ai du mal à aller dans la salle à cause de ça. C'est parce qu'on n'est pas tous égaux à la salle. Alors qu'à la piscine, on a tous un bonnet, on a tous un vieux maillot de bain. On trémose tous nos corps sur des musiques et tout, mais on se voit pas si tu veux. Tu veux, La moitié de notre corps est cachée dans l'eau. Donc il n'y a pas de. tu Tu veux vois, je moi, suis avec les petits papis et mamie et ça me dérange pas du tout. moi j'ai un secret, c'est un truc de rappeur, Vas-y. c'est les bitches. C'est qu'à chaque fois, j'essaye d'être accompagné de bonnes meufs, en fait. Du coup, bah, j'ai des potes qui sont super bonnes, qui sont sportives, et du coup, je suis accompagné de ces meufs-là. Et c'est ce qui vraiment me donne le courage d'aller à la salle parfois, justement. Bah, généralement, en fait, on me regarde, genre en mode putain, il est gros, mais c'est quoi ce délire? Genre, la meuf, elle vient de lui mettre une main au cul, ils sont grave potes et tout ça. Et genre, pourquoi moi, j'ai pas de potes comme ça, tu vois? Pourquoi moi, j'ai pas de. Et j'ai vu trop de regards se poser sur moi comme ça, hein. J'ai vu trop de moments, il y a eu même un moment, c'était trop drôle, genre. J'étais On avec ma. t'envie. Ouais, on m'envie, tu vois, j'étais avec mes potes, et il y a deux mecs qui se sont ramenés en mode pour les chauffer, tu vois. Et ils avaient trop le seum parce qu'ils me regardaient bizarrement à chaque fois qu'elle rigolait à mes blagues, tu vois, parce qu'elle rigolait à tout ce que je disais. Et genre, eux, ils étaient là en train de faire leurs blagues de kéké à 2 balles, du genre, enfin, genre, ils essayaient de faire les coachs, tu vois, Ouais. sportifs, alors ça va, ils étaient bien foutus, tu vois, faut pas. Bah, c'était normal. Ouais, voilà, enfin, ils étaient un peu plus musclés que la normale, tu vois, mais en fait, enfin, c'est juste que les mecs, ils ont débarqué comme ça, on était en train de se taper des barres, ils ont dit, ouais, il y a de la place dans votre groupe, on peut se faire du sport avec vous, les tractions, je sais pas quoi, mes couilles. Et moi, genre, je m'en battais les couilles, et ça me faisait kiffer, en fait, de foutre le seum à ces gens. Après, quand j'y allais tout seul, je t'avoue que je me focalisais sur moi-même aussi. Après, généralement, quand j'y vais tout seul, je fais 45 minutes de tapis roulant. Et du coup, je fais de la marche rapide pendant 45 minutes, fin de la cardio, parce que bah, j'ai absolument besoin de cardio, parce que je suis gros. Et ensuite, je travaille les bras et les jambes pendant genre 25 minutes, 30 minutes. Et genre, comme il faut vraiment, genre, je me nique ma race, même si c'est pas forcément ce qu'il faut, mais je me nique ma race, parce que j'ai du mal à voir mes limites. Enfin, genre, je fais une série, et genre, enfin, je fais des séries de 10 généralement. Ensuite, je fais une pause de 30 secondes, et ensuite, je recommence. Et généralement, justement, je le fais jusqu'à que je suis mort, mort, mort. Et ensuite, je me dis, bah, quand je sors de la salle et que je suis tout léger, complètement mort, je me sens collé de partout, je me sens dégueulasse, et j'ai un sentiment de bien-être qui Bah, t'as les est. endorphines qui Ouais, marchent, hein, bah de oui. toute façon. Ça, c'est magnifique. Et c'est pour ça d'ailleurs que je veux vraiment retourner à la salle, mais que j'ai eu bah, la grosse flemme du Par contre, dépressif si encore. tu Tu vois. retournes maintenant, prépare-toi parce que moi je sais qu'il y a beaucoup plus de monde en ce moment que pendant l'hiver. Là, les gens ils se préparent pour l'été. Hein. Oui, mais ça, c'est pas grave. Au pire, je chauffe. Bon, Bah, en bas de combat. justement, mes potes meufs, faut que je les chauffe, et puis c'est au calme. Après, c'est pas vraiment ça qui me motive vraiment le plus, parce que là, c'est faire du sport, ça me fait du bien. Du coup, y aller, évidemment que je vais pas te cacher, par exemple, il y a plusieurs moments. Je me suis retrouvé, par exemple, à éviter certains endroits quand il y avait trop de monde dans la salle. Parce que c'est une salle de 5 étages, qu'il y a beaucoup de monde qui sont inscrits parce qu'elle est ouverte 24/24, 7 jours sur 7. Il y a qu'à Paris. Et du coup, c'est stylé parce que bah, une fois j'y suis allé qu'une fois. J'y suis allé à 3 heures du matin. Et j'ai fait ma petite séance et je suis revenu, mais j'ai dormi comme un bébé, c'était magnifique. Et il y avait personne à 3 heures du matin. Il y avait genre deux trois meufs, elles étaient anorexiques. Genre, enfin, Mais elles ils ont étaient. vraiment les moyens parce que Bah, 24 heures sur c'est, 24, ouais, c'est. on n'est pas New York. Hein. Bah oui, mais enfin, c'est Freeness, c'est une grosse, enfin, l'une des plus grosses de Paris en fait. Ah oui, bah oui, je vois les affiches de Et deux dans le et il y en métro. a partout. Enfin, Ah. ils ont vraiment bien joué sur leur marketing. Et du coup, ils ont beaucoup de gens qui vont, bah, comme c'est ouvert 24 heures sur 24, peu importe tes horaires, en fait, tu vas quand tu veux.
c'est ça. T'as une Bah, c'est voiture. hyper arrangeant. Bah oui. Et du coup, bah t'as des gens, ils vont des créneaux, genre même avant le taf, tu vois. Tu peux y aller à 4h du mat, tac. Tu rentres chez toi, tu prends ta douche, tu vas au taf, t'es le roi du monde, tu vois. Bon, après, t'es mort. J'espère que tu prends un bon petit déj, tu vois. Non, Mais, non, ça c'est le pire. Moi, dès que je prends un petit déj, vu qu'ils arrêtent pas de me faire sauter, me trémousser dans l'eau, si je prends un petit Non, mais déj, je sais après, que je vais être mort. Non, moi je vais te dire un truc, par exemple, ça c'est. Il faut que je boive de l'eau à foison, mais c'est tout. Ça, c'est ce que mon père il me disait. Ah, le conseil de papa. Le conseil de papa que je me souviens alors que j'étais jeune, hein. Et quand il me parlait du sport, c'est parce que j'avais tout le temps, je voulais toujours manger quelque chose avant de faire du sport et lui il me disait non. Ah bah, oui. Et moi ça me saoulait, tu vois, je lui disais pourquoi. Et là il m'a fait regarder un documentaire. Arrête Il m'a fait regarder un documentaire sur les lions, en fait, sur genre la vie sauvage. Et il m'a Alors dit... là, il faut trouver le rapport. Ouais, quand faut même. trouver le rapport. Et bah le lion, il se trouve quand il a le ventre vide, c'est là où il est le plus féroce. C'est là où il a le plus d'énergie parce qu'il se bat pour sa vie, parce qu'il a faim. Et une fois qu'il a bouffé, il dort toute la journée. Une fois qu'il a bouffé, le lion, tu vois, tu regardes tous les documentaires, en fait, une fois qu'il a bouffé, il va digérer pendant genre 3 heures, il va dormir, il va être fatigué, il va être ramollo. Tu vas voir justement des proies qui vont se balader à côté d'eux, ils vont même pas avoir la force d'aller les chercher. Alors que s'ils ont la dalle, eh ben ils courent tout de suite, tu vois. Tu vois, ils ont la force de férocité quand t'as faim, tu vois, c'est l'instinct, tu vois, il faut te battre, t'as rien dans le ventre, tu vois, il y a rien qui t'a donné de la force, sauf la force que tu peux tirer de toi-même, tu vois. C'est pas ta barre de céréales que, genre là justement, là tu peux pas te rassurer en te disant, bah voilà, ce matin j'ai bouffé une barre de céréales, là je suis fatigué, je devrais pas être fatigué, vas-y continue. Tu vois là c'est genre, voilà, ce matin j'ai rien bouffé, je boufferai après, je vais bien bouffer après un bon repas, comme ça là je m'éclate ma race. Et je vais nourrir mes petits muscles qui viennent de prendre cher avec les besoins qu'ils ont besoin sans trop t'éclater le bide, sinon ça sert pas à grand chose de faire du sport. Mais voilà. Du coup, ouais, ça c'est l'alimentation. Enfin, après, l'alimentation elle fait de pair avec le sport, je pense. Parce que tu peux pas manger trop gras de toute façon. Et moi, je sais que là, j'ai maigri au début, mais là je stagne. Parce que je me muscle plus que ce que je perds. Ben oui, c'est... Le problème, c'est ça. Après, ça dépend ce que tu manges. Et après, il faut faire beaucoup de cardio, quoi. Ouais. Et moi, j'aime trop les féculents, les pâtes, le riz. Bah après, si tu fais ça, il faut faire beaucoup de cardio. C'est la cardio qui te fait perdre le plus. Ouais, mais il faudrait que je me lance en gym, tu vois. C'est comme moi, je peux me muscler, tu vois, mais c'est pas bien. C'est pour ça que je te dis que je fais 25-30 minutes de musclement, genre. Parce que c'est la cardio le plus important. Enfin, en tout cas, pour... quand j'ai fait du handball de mes 13 ans à mes 19 ans, plus 8 ans, je sais pas ça fait combien de calculs. Tu vois, comme dans les mangas de sport, tu vois les persos qui croient que c'est les rois du monde, qui veulent dépasser leurs limites, parce que tout le monde me jugeait parce que j'étais le seul gros qui faisait du sport. Et que je suis arrivé à un point où je faisais j'avais des haltères, en fait j'étais en internat et du coup j'avais des haltères sous mon lit et tous les soirs je faisais des haltères ouais, sous j'avais ton des lit. haltères. T'étais le mec qui faisait peur. Non mais non, tout le monde avait, enfin tous ceux qui faisaient un peu de sport, tu vois, c'est le dortoir, du coup c'était la mode, genre les gens, est-ce que tu fais du sport ou je sais pas quoi, tu vois. Et moi je voulais vraiment, genre au handball en fait, j'ai des mollets de compète parce que je suis gros. Parce que je suis obligé de maintenir mon corps, enfin mes jambes elles me soutiennent tous les kilos que j'ai en trop. Mais mes bras par contre ils sont bofs. Bon, je me branle pas mal, du coup ça passe, mais c'est pas assez, tu vois. C'était pas forcément à omettre, mais on s'en bat les couilles, ok. Faut se le dire, les mecs on se branle pas mal, faut arrêter. On a beaucoup de pulsions, faut se le dire, même les meufs elles se touchent. Non, mais tu pourrais changer. Tu pourrais tu changer. touches. Pourquoi tu changes? Tu touches. Tu dis oui ou non? Mais non, mais tu touches. Non, tu te touches pas? Bah si. Voilà, merci. Non mais parce que faut pas déconner, voilà, elle a été honnête, on a été honnête, tout va bien. Ok, retournons sur le sport du coup. Mais non, mais toi, du coup, tu pourrais être ambidextre. Parce que en fait, t'as qu'un seul bras qui est musclé. Et en plus, c'est pas. Je comprendrai jamais votre délire de. Si c'est pas ton bras prioritaire, du coup, t'as l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Alors... non, ça c'est à l'ancienne. Ça c'est quand t'es jeune. Tu vois, c'est vrai que moi avant j'étais droitier. Bon voilà, c'est la petite minute branlette. La petite minute branlette de jeunesse névrosée.
Du coup, quand j'étais plus jeune, ouais, les gens ils disaient ouais, vas-y, branle-toi avec la main que tu utilises pas parce que du coup, je suis droitier, je me branlais de la main droite, tu vois. J'étais plus à l'aise, tout ça, toi-même tu connais. Et là, du coup, je teste avec la main gauche, je me dis ouais, c'est pas dégueu. Mais au final, je l'ai fait tout le temps. Et au final, je le fais plus que de la main gauche. Et quand je le fais de la main droite, et ben ça me fait chier. Genre, je bande même, limite, je bande même pas. Du coup, je me dis, du coup, bah voilà. C'était la petite minute branlette. Ta, 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 ta. Du coup, pour en revenir au sport, à la branlette et aux haltères, voilà, du coup, j'avais des petits bras. Et du coup, je faisais genre de la muscu tous les soirs pour porter le ballon un peu plus longtemps au handball. Parce que, en fait, il arrivait un moment dans les matchs, en fait, parce qu'on faisait de la compète et je suis arrivé en départemental, tu vois. Ah ouais. Oui, et en départemental, tu vois, ça jouait fort. Et il fallait que je suis parce que sinon je me faisais sortir, tu vois. Mon coach il rigolait pas avec moi. Genre, il disait, ouais, t'es gros, tu vois, t'es dans l'équipe, Il t'a dit ça? mais oui, non, mais il s'en battait les couilles de tout. Mon coach Ah il était oui. cru. Genre, on avait des mecs maigrichons, il disait, non, mais genre, va manger un sandwich et reviens vite, quoi. Reviens-moi. Le mec, quand il y avait quelqu'un qui faisait un malaise, les mecs ils gueulaient sur les mecs, ils disaient, non, mais pourquoi tu viens faire du sport si tu bouffes pas t'as vu comme t'es maigre bah, à quoi ça sert que tu fasses du sport là dans l'état actuel où tu vas à l'hôpital. Genre il parlait vraiment comme ça, il harcelait Zéro hein. compassion, Ouais totale mais il que... déchirait. C'était l'un des meilleurs coachs. Enfin, genre il nous faisait pas chier. Enfin en gros il nous encourageait beaucoup aussi. Tu vois, à côté de ça. En gros, il nous poussait pas à bout. Genre, en gros, il nous disait, genre, moi, par exemple, il me disait, ouais, tu vois, genre, t'es fatigué ou pas genre et je lui disais oui ou non tu vois et genre quand je lui disais non tu vois il me souriait il me disait je vois que tu fais des efforts je vois que tu veux te taper à chaque fois que je faisais des bons parce que j'étais bon tireur enfin j'étais bon au handball tu vois je pouvais pas faire tout le temps des allers-retours genre il fallait que je fasse une pause pendant les entre les mi-temps tu vois il fallait changer tu vois et que je revenais un peu plus tard mais j'étais obligé de faire des pauses contrairement à d'autres qui restaient pendant tout le match tu vois et moi ça me faisait chier de faire ces pauses là du coup je faisais du sport mais j'ai toujours été gros justement parce que je me suis toujours musclé plus que je n'ai maigri tu vois et peu importe mon Tu prenais de la alimentation masse encore plus, c'est un et, cercle vicieux au final, et toi. pas vraiment ouais je suis dans le cercle vicieux depuis tout petit je suis gros depuis que j'ai 4 ans du coup ils ont vu sur mon putain de carnet de santé, à 4 ans, enfin j'ai eu le poids normal du bébé, poids normal de l'enfant, et à 3 ans, entre 3 et 4 ans, en fait, c'est là où ton cerveau il commence à réfléchir, tu vois. Merde. Les connexions commencent à se faire. Du coup, à l'âge de 4 ans, j'ai commencé à grossir jusqu'à toujours, en fait, j'ai continué de grossir. J'ai atteint l'obésité morbide vers mes 6 7 ans, quoi. Entre 6 et 8 ans, je l'ai atteint, quoi. J'étais une petite boule. Et sauf que j'ai jamais vraiment maigri au stade d'avoir un poids normal. Et ensuite, centre pour obésité de mes 9 à 11 ans, en gros. Centre pour obésité, où là-bas j'ai perdu énormément de poids, j'étais plus qu'obèse. Et Et tu as été à quel âge au centre? c'était de mes 10 à, 10 11 ans, quoi. En fait, j'ai passé mes grandes vacances de mes 9 10 ans au centre pour obésité. Et ensuite, genre, ils m'ont dit, bah voilà, l'année prochaine, tu vois, si vous voulez, on peut vous prendre. Et vous faites votre première année, c'était la sixième, je crois. Mhm. Du coup, je faisais la sixième. Ouais, je faisais la sixième là-bas. Et j'ai fait ma sixième là-bas. Et ensuite, mon père est décédé. Et au décès de mon père, il avait regardé, en fait, il avait fait des recherches avant sa mort d'un internat, parce qu'il s'est dit que c'était pas une bonne chose que je me retrouve tout seul à la maison, parce que ma mère, elle avait un taf, qu'elle taffait beaucoup, et on m'a inscrit dans cet internat, et dans l'internat de Juilly. Et à l'internat de Juilly, voilà, j'ai une alimentation bof, parce que la bouffe d'école, c'était bof à cette époque-là, même si c'était un internat super cher, pour le coup. Mais la nourriture était dégueulasse et tout le monde s'en plaignait. Et du coup, moi, c'était pas forcément grave parce que j'essayais de bouffer de la salade tous les soirs, à prendre mon assiette, à demander une assiette vide et à me faire juger par tout le monde parce que je bouffe de la salade au lieu de bouffer mon assiette de frites avec le putain de steak qui est une fois par semaine. Et tout le monde s'est dit, oh putain, c'est incroyable, il a résisté. Et, et du coup, voilà. Mais ouais, du coup, j'ai toujours été gros.
Mais surtout, en plus, à cet âge-là, quand t'as été en centre, ou en internat même, c'était plutôt à période adolescence, collège, donc c'est pas la plus facile non plus à vivre. Hein. Parce que putain, la mentalité à cet âge-là, c'est compliqué. Hein. Bah après, moi, j'ai appris à m'assumer très rapidement, en fait. Quand je suis arrivé, la première année À d'internat, t'assumer ou à te défendre? Parce que c'est pas pareil. à me défendre et m'assumer et à rigoler de moi. Genre, en fait, le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'était de rire de moi avant que les autres rient de moi, en fait. Et les casser tout de suite quand ils veulent rire de moi. Genre, en gros, je leur donne pas enfin, tu vois, il y a plus vraiment grand chose à dire. Il y a quelqu'un qui t'appelle, je crois. Et, qu'est-ce que je dis? Ah oui, et du coup, la première année, c'était un enfer. Là, je veux pas te la cacher, la première année d'internat, j'étais terrifié. C'était la mort le décès de mon père. J'étais tout seul. J'ai passé l'année tout seul. Seul vraiment. Les gens, ils ont essayé de me bolos. J'étais super agressif quand on essayait de me bolos. C'était vraiment l'année où j'aurais pu mal tourner, tu vois. Genre, vraiment, c'était une année de solitude extrême. Où j'étais vraiment dans les méandres des pensées négatives et des idées noires qu'un gosse de 12 ans pourrait avoir, quoi. J'étais pas le petit émo du fond du square avec une coupe au bol, mais j'étais le petit autiste tout seul à regarder mes pieds et à dessiner pendant les cours. Et voilà. C'est à ce moment-là que t'as regardé Naruto? C'est à ce moment-là que j'ai regardé Naruto. Et ça fait du bien. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et ensuite, j'ai redoublé mon année de 5e. C'est moi qui ai choisi. Je sais pas pourquoi dans ma tête, je me suis dit... Ce que je disais aux gens, c'était que mon père, il aurait voulu que je redouble mon année de 5e. Je sais pas pourquoi je disais ça, tu vois. Pourquoi? Ouais. Parce que je l'avais fait en mode exécrable, j'avais eu des notes de merde, enfin j'étais vraiment une grosse merde, tu vois, genre cette année-là, je veux pas te cacher que tout me faisait chier, j'avais plus envie de quoi que ce soit de plus dans ma vie. Je venais de perdre mon père, je venais de perdre mes amis, j'avais plus envie d'avoir de nouveaux amis, d'une nouvelle famille, créer quoi que ce soit d'autre de nouveau. C'était coup sur voilà. coup en même temps, tu pouvais pas. Mais c'est... Voilà. Et du coup, à ce moment-là, voilà. Et ensuite, j'ai regardé Naruto. T'inquiète. Non, donne-moi un téléphone, je vais répondre parce que ça fait déjà 2 fois qu'elle me rappelle. Ok. Comme ça, te laisser t'enrouler tranquille. Next. Vous avez passé un week-end de folie. D'ailleurs, maintenant quand on parle de sport, il y a le sport physique, mais plus poussé. Le sport de chambre. Parlons du coup, c'est la minute sexuelle ou sensuelle. La minute sensuelle. Vous pouvez pas voir, mais là il a pris. Arrête. Ok. Alors pendant la minute sensuelle, on va prendre la voix de Lover. Du coup, nous allons parler des positions du... Non, je rigole. Plus sérieusement, sexuellement parlant, j'ai rencontré une petite demoiselle il y a maintenant 1 mois à partir de vendredi qui va arriver. Waouh, tu te souviens de la date? Nous serons ensemble. C'est elle qui me l'a rappelé hier soir. Ah. Ça commence bien. Du coup, c'est... petit coup de foudre avec cette demoiselle, on s'entend extrêmement bien sur énormément de sujets, dont celui du lit. Le sujet du lit, le sujet sexuel, l'entente sexuelle, tu vois, c'est un peu la symbiose, tu vois. Toi, tu veux tousser là, qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis fait flamber le nez. Tu t'es fait flamber le nez, what the fuck? J'ai mal allumé. T'as balayé, J'ai mal au nez. J'ai balayé, J'ai gâché ta minute sensuelle. Vas-y. C'est vrai, la minute sensuelle. Non, mais t'as rien gâché, Tu sais pourquoi? Parce qu'il suffit que je prenne cette voix-là et puis tout est accordé, quoi. Bref, du coup, tout est bien sexuellement. Alors, il se trouve qu'une chose à savoir avec moi dans ma vie, j'en ai parlé un peu avant dans le podcast d'avant,
c'est que dans ma vie, jamais de la vie, je me serais dit que je me prendrais une bite dans le cul. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais faut être franc-jeu, tu vois, faut parler franc. Moi, toute ma vie, tu vois, mon père, je m'en souviens, j'ai très vieux souvenirs de mon père, parce que comme je vous ai dit, il est décédé quand j'avais 11 ans. Mais je me souviens qu'il parlait des mecs comme des gays, comme des putains de PD, je sais pas quoi. Enfin, bref, il les insultait, il aimait pas du tout les gens gays. Moi, ça me touchait pas tant que ça. À cette époque-là, mon père, c'était mon modèle, mais j'absorbais pas son problème de différence, quoi. Bref. Mais j'ai quand même grandi dans ma vie avec cette idée que bah voilà, genre je suis hétéro. C'était J'a- sale, c'était interdit. Ouais, c'est interdit, c'est sale, ou alors c'est enfin l'anal et tout le bordel vers soi-même, enfin vers moi, c'était catégorisé de gay ou d'homosexuel ou je sais pas, un truc comme ça, tu vois. C'est la différence. Voilà. Après, moi, j'ai appris qu'il y avait un point G. Du coup, ça m'intéressait quand même. Tu vois, je me demandais quand même, voilà, il y a un point G. Comment ça, il y a un point G? Comment ça, on a un point G? Tu vois, en tant qu'homme, dans le cul, tu vois, ça intrigue quand même. Parce que voilà, c'est bien d'éjaculer et tout le bordel. Mais j'apprends qu'on a un point G. Du coup, ouais, voilà. Mais après, j'ai jamais demandé, je me suis jamais doigté. J'ai déjà essayé ou je sais pas quoi. Mais je trouvais pas ça super excitant ou quoi que ce soit. Et là, je rencontre une demoiselle qui assume totalement ses plaisirs sexuels et tout. Moi, je m'assumais beaucoup, mais pas. J'avais quand même mes limites, justement, de bah voilà, je suis un homme, personne touche à mon anus. À mon... Personne. Non, mais surtout pas. Tu vois, j'ai été en internat, les gens, ils pouvaient me mettre des mains au cul, je pouvais mettre des mains au cul aux gens, il n'y a pas de problème, tu viens sous ma douche, je te pécho. Non, je rigole. Faut pas déconner. Tu viens sous ma douche, je te mets un coup de tête, tu vois ce que je veux dire? Mais là, il se trouve que depuis que j'ai rencontré la demoiselle, bah, j'ai complètement assumé. Je m'assume totalement et je veux expérimenter le plus possible, en fait. Et il se trouve que j'ai essayé ce nouveau truc, qui est le point G au niveau De la prostate. de la prostate, quoi. Et franchement, c'est pas dégueu, quoi. J'ai franchement kiffé explorer de nouveaux horizons. C'est vraiment très intéressant, quoi. C'est vraiment très intéressant et je me suis rendu compte aussi que bah, ça avait beaucoup d'effets chez les demoiselles. Ah bah écoute, Parce qui n'a que. jamais rêvé de faire ça, hein. Parce que. L'inversion des sexes, ça fait plaisir. Bah, en fait, c'est plus ouais, la soumission, en fait. Je domine et j'aime bien me faire soumettre. Genre, bah, voilà, la balle c'est un jeu. C'est un petit jeu. C'est un C'est un petit jeu jeu. de rôle déjà. Ouais, c'est plutôt sympa, c'est plutôt appréciant. Et du coup, j'embrasse avec plaisir, avec tous les plaisirs du monde, la possibilité d'explorer le plus d'expériences possible. Enfin, pas le plus d'expériences Bah, possible vous avez comme ça. pour l'instant prévu votre partie à 3 là. Ouais, on a chauffé une demoiselle Ah, c'est du concret? qui était. Ouais, ouais, on l'a appelé au téléphone. C'était une Il n'y avait ex. pas que les deux, et elle serait prête à vraiment participer, à te laisser participer? Parce que Euh, c'était souvent tombé aussi sur ça comme plan. Enfin, elle était gênée, mais après, elle était gênée dans le positif. Après, j'ai peur qu'elle était un peu plus attirée par ma copine plutôt que moi, parce qu'elle a déjà eu un passé avec ma copine. Ah, oui, c'est vrai. Elle a déjà fait des trucs avec ma copine par le passé que... voilà, du coup, bah, je suis pas forcément jaloux. Ouais, c'est une connaissance parce que. Ouais, voilà, Ouais. enfin, en gros, elles se sont déjà bouffées, et voilà, genre, point. Mais elles ont jamais été en couple ou quoi, c'est genre, voilà, on Moi, c'était s'amuse entre occasionnel. copines, quoi. Voilà. Bonne copine. Ouais, bonne copine, quoi. Dans Et la du vie, coup, faut s'aimer, c'est important. elle l'a appelé, ça faisait un an qu'elle lui avait pas parlé, et elle dit, ouais, voilà, elle l'a chauffé. Bon, moi, ouais, est-ce que tu veux que je te bouffe la chatte? Parce que moi et mon copain, on cherche une troisième partenaire pour un plan à trois, et j'avais tout de suite pensé à toi, parce on a vécu Je sais des pas comment choses je le ensemble et prendrais tout. quand même si je recevais ce genre d'appel. J'ai tout de suite pensé à toi. Bah oui, justement, enfin, tu vois, t'es peut-être la personne à qui t'as le plus, enfin, l'autre, elle a le plus confiance ou elle veut passer le cap, Oui. tu vois. C'est un cap, un plan à trois, tu vois, c'est pas, enfin, et C'est c'est pas aussi un anodin. fantasme, c'est aussi Ouais. un fantasme, tu Et vois, c'est, pour moi, tant qu'à le faire, c'est quand même mieux avec un inconnu, tu vois. ouais,
Parce que, Et je suis pour toi, d'accord. je sais pas Non, mais je suis d'accord. Et on va le faire avec des inconnus aussi. Mais on s'est dit, voilà, Pour commencer. là, pour commencer, tu vois, là, elle a un numéro. Elle avait pensé à cette meuf-là. Elle est mignonne. Ouais, mais elles sont Euh, pas proches en mode elles se parlent tous les jours. Ah ça non, va. non, ça fait un an qu'elles se sont pas Ok. parlé. Genre, ça fait un an qu'elles se sont pas vues. Du coup, voilà, c'est en train de se faire, tout doucement. Il y a pas à se presser ou quoi que ce soit, tu vois. Et nous verrons ce que ça donne. On aura un très beau podcast ce jour-là. Un Oh là là, il sera très chaud, très chaud podcast. Hein. Je vais donner pas mal de détails. Hein. mémorable. J'espère que tu n'entends pas, tu n'écoutes pas ce podcast, quoi. Sinon, je suis pas bien. Et si tu l'écoutes, bah, je vais te niquer, je vais te casser en deux ce week-end. Du coup, toi-même, tu sais, ça Bah, c'est passe. surtout toi qui va te casser. Hein. Moi, je te le dis. Elle, Hein. elle, va- elle, Parce va, qu'à elle ce va me casser moment-là, en deux. vous aurez votre ceinture remplie là. Ouh. Non, déjà, d'ailleurs, il faut que j'en parle d'ailleurs. Elle est tout de suite super passionnelle. Par contre, quand, par exemple, là, ce week-end, je l'ai demandé de me doigter. Là, tu Et naturellement, tu vois, en fait, je l'allumais, tu vois, genre, t'es encore il y a, cambré. ouais, c'est ça. Il y a des choses en moi qui ressortent, tu vois, jamais de la vie. Genre, je suis un mec, peut être nudiste, tu vois, je peux rester à poil devant ma copine, c'est pas un problème. Mais jouer de mes charmes ou je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est, tu vois. Je pense que c'est ridicule. Tu vois, l'image de moi, l'image de moi en train de cambrer devant la meuf, elle est ridicule, tu vois. Et pourtant, j'ai recommencé à l'allumer, tu vois, j'ai commencé à me doigter tout seul, j'ai commencé à me goder tout seul, devant elle pour l'allumer, je lui ai demandé de de me masturber en me regardant, tu vois. Et quand elle a commencé quand je lui ai demandé, bah vas-y, défonce-moi, tu vois, avec le god que j'ai dans le cul, et ben elle a pris le god. Et elle a commencé à marteler. Je rigole. Non, je rigole. Elle a pas martelé. Mais en gros, elle y allait un peu fort, enfin un peu rapidement, un peu fort, tu vois. Et je disais doucement, doucement, doucement. Et en fait, j'avais l'impression qu'elle arrivait pas à se calmer, en fait. Mais vous aurez la suite dans les prochains podcasts. Mais ça marche pas. Si, ça marche. Non. Si, ça marche très très bien. On va couper maintenant. Tu sais pourquoi on va couper maintenant? Parce que là, notre podcast, il dure putain d'1 heure. Là, ça commence à être long. Les gens, ils commencent à se dire what the fuck. Ça fait 1 heure, je les écoute. J'ai passé minute après minute. Les mecs, ils disent de la merde. Yamana, motherfucker, you motherfucker bitch, yo. Du coup, non, en vrai, mon accent anglais, il était pas dégueu. Par contre, toi, ton accent anglais, j'aimerais bien l'entendre. Mais sinon, à côté de ça, ouais, le podcast commence à devenir long, je commence à fatiguer. Vous voyez le timbre de ma voix est assez... je suis assez souffrant, quoi. Je suis assez souffrant. Et du coup, nous aurons un podcast vraiment très excitant la semaine prochaine. On va parler de beaucoup de sujets... Excitant. Il n'y en a aucun dans nos sujets qui est excitant la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parle de perte d'être cher. On parle de moi qui est la réponse de mon chirurgien si il m'opère ou pas. Qu'est-ce qu'il y a d'excitant? Eh ben, on peut rigoler de tout. Du coup, on va essayer de sourire et de rigoler à la vie. C'est le mot de la fin. Et du coup, voilà, une semaine qui va être éprouvante pour personne. Tout le monde a des problèmes, Anna, je comprends pas. Et du coup, voilà. Voilà. Salut. Putain. Non, tu termines par jeunesse névrosée comme ça. Oui. Et du coup, c'était Jeunesse névrosée. Présenté par Antonin et Anna.